Je veux parler de trois choses très rapidement. La première chose, c'est sur un pays de l'Afrique du Sud-Est, qu'on appelle la Zambie. Zambie. L'année prochaine, c'est une année qui sera très difficile pour vous. Zambie. L'homme du président actuel a commencé son mandat en 2016. Jeune président. Finalement, pendant sa caractéristique, c'est pas intéressant. Mais j'ai vu des choses qui m'ont troublé sur le pays, la Zambie. Vous avez des élections très bientôt, ici, à moitié de l'année. Et ce que j'ai vu avant les élections, après les élections, ils ne m'ont pas été agréables. Je suppose et je dis certainement, il y a beaucoup de prophètes ou de pasteurs de la Zambie, des Zambiens. Et on espère qu'ils prendront ce message en considération. La Constitution a posé problème. Je vis la Constitution, je vis leur Constitution qui est un rafistolage depuis les années des colons, des Britanniques. Une ça a été modulé avec le temps. Je vis la Constitution. Et cette Constitution a posé problème. Avant, pendant et après. J'ai vu cela. J'ai vu comment les gens sont entrés en révolte puissante. Il y avait des centaines de déplacés dans certains pays voisins. Parce que la Constitution va être touchée en Zambie dans les 8 à 9 prochains mois. Il faut que la Zambie, les Zambiens puissent, de mon petit conseil, prier de savoir que le président joue un rôle, la Constitution joue un rôle, et que les êtres vivants sont plus importants que cette Constitution et ce président. Parce que je vis, c'est mort, c'est des bastonnades, c'est brûlures, c'est très très violent. Je n'ai pas pu parvenir à me recoucher à cause de cette vision que j'ai eue de ce pays, la Zambie. Donc, on priera pour eux, au nom de Jésus-Christ, que la paix, que le calme soit, et que les hommes égoïstes pensent beaucoup plus au pays et pas à leur propre personne. Ça, c'est pour la Zambie. Et pas un autre pays, le Nigeria. J'ai déjà écrit il y a quelques semaines. Je le répète encore aujourd'hui. Parce que j'ai oublié de donner les détails de tout ce qui va se passer. Vous savez, le Nigeria, on a vu ce qui s'est passé avec moi, avec NSAS et tout le reste. Nous, on a annoncé ça en 2019 ici. 2019, janvier, février. Et mars, on a pu annoncer ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui. Je prie que pour le Nigeria, les cris des gens de Jéhovah. Mais ce que j'ai vu du Nigeria, c'est très compliqué, parce que les élections, c'est très bientôt. Les années qui arrivent. Certaines élections internes sont bientôt. Et ce qui me dérange un peu, c'est ce que je vis. J'ai vu des drapeaux du Nigeria, de tailles différentes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Avec le moyen drapeau, le grand drapeau, le tout petit drapeau. Ça veut dire qu'il y a trop d'inégalités. Les gens seront très très divisés l'année prochaine, très divisés dans leur politique, très divisés dans leur politique. Et leur politique affecte, la politique de leur pays affecte la société. Ça affecte la société, ça affecte les religions. Et il faudrait que, sur certains pays nigériens aussi, on en parle sûrement, mais pas en parler, je ne sais pas, je suppose, parce que je pense qu'il y a
un armada de prophètes là-bas, on va prier pour les gens, ce sera très très divisé dans les années, dans l'année qui arrive, très très divisé. Les peuples qui seront abaissés, les peuples qui seront plus élevés, ça va se ressentir. Cette fraction va se ressentir. Ça va déchirer un peu le pays qui ne va pas bien avec ce qu'on a vu il y a quelque temps qu'on a perdu. On prie que tous les pasteurs nigériens puissent donner la bonne conduite à leur pays. Je pense qu'ils sont bien placés pour le faire. Nous, on a pas annoncé, déjà s'ils ont l'opportunité de nous écouter, qu'ils nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Et en dernière position, c'est naturellement notre pays, le Cameroun. C'était hier. C'était hier. Mais je le répète, juste parce que je l'ai déjà dit, je reviens de soir dessus parce que je suis appelé à annoncer avant que cette jour n'arrive au nom de Jésus-Christ. Le président de la République, on parle un peu de lui comme ça, s'il vous plaît. Même, donnons-nous quelques mots, s'il vous plaît. Le 1er novembre, ce qui était le 1er novembre, le jour où on a dit que j'étais fâché, j'avais seulement faim. J'ai vu le président de la République, Paul Biya. Je pense que je l'ai dit, je n'ai pas vérifié ça. J'ai vu le président Paul Biya, il n'était pas dans son palais, mais il était dans son village, dans son endroit de recueillement au village. Il avait beaucoup maigri. Mais il était avec ses petits-enfants. Dans ce palais. Il était quand même plus ou moins en forme, mais très très affaibli déjà. Il est resté le 1er novembre. Je pense que le jour après, sa soeur est morte. Parce que la soeur, la vision ne concerne pas la soeur. La vision concerne son état de gestion. Lui, il est en train de célébrer quelque chose, mais très très faible. Je le répète toujours parce qu'il a toujours beaucoup de rumeurs qui courent, il est mort, pas très sale. Après, on va le voir dans le pays, je pense qu'il y a des gens qui ont perdu la 4G. Donc, si je le dis ainsi, c'est parce que nous arrivons à un moment qui est très important dans notre nation, le Cameroun. Je ne veux pas réitérer les plans de l'Église parce que je pense que l'Église les connaît déjà, connaît ses plans. Mais le flash que j'ai ces jours-ci, et ce que j'ai vu hier, je pense que ça suffit parce que c'est que je l'ai répété plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, c'est un jour historique au Cameroun. On l'a annoncé aussi en 2019, par rapport au décret présidentiel qu'on va faire. Là, on voit ce qu'on appelle les régionales. C'est l'élection régionale. Ok, c'est l'élection régionale. Beaucoup de Camerounais sont allés voter. Je me demande ce que vous faites ici. Moi, ce qui me dérange, c'est la suite. Ce que j'ai entendu hier. Et de ce que je sais de ceux auxquels je suis déjà au courant pendant la semaine. La victoire écrasante ne sera pas surprenante. La victoire écrasante. Même un aveugle, ça va qu'il y aura une victoire écrasante. Certaines personnes ont dit venir picorer. Les gens étaient avant de venir picorer un peu. C'est tout. Okay. Les gens étaient là, on se comprend. On venait picorer un peu. Les bassards, on picorait un peu. Mais la plupart va revenir à celui-là que ça va revenir. Depuis très longtemps. Et par le vrai problème ici, c'est que ça va donc apporter un clivage terrible. Et ça ne va pas jouer le rôle d'une décentralisation que ça va se supposer faire. Voilà mon inquiétude. C'est une inquiétude, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une inquiétude. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange, c'est une inquiétude. Parce qu'il va écraser,
qui va ravager dans son passage. Il n'y a que celui de derrière là, qui va picoler un peu. Picoler un peu. Celui de derrière là, tout le monde le connaît. Tout le monde va picoler un peu. Mais c'est infime. C'est pas bon. C'est ce que ça va poser. De tout, on aurait souhaité qu'il y ait plus d'équité. Bon, Yaoundé va souffrir. Maintenant, le message direct, c'est que Yaoundé va en souffrir. Yaoundé, après les résultats, il y aura des insatisfactions. Ces insatisfactions vont poser beaucoup de tort. Yaoundé. C'est toi que j'ai reposé sur Yaoundé. Hier soir, je pense. C'est après la vraie prière que j'ai compris, que je comprends que là il faut. Mais je dis, nous qui sommes peut-être un peu plus intelligents que le reste, n'entrons pas dans ces choses-là. Voilà ton business, voilà ton commerce, c'est ce que tu as fait. N'entrons pas dans ces marches qui ne servent à rien, ça ne profitera à personne. Mais il y aura. Yaoundé va souffrir dessus. Je ne connais pas le nom de l'immeuble. Je n'ai pas cherché parce que. Donnez le nom de l'immeuble. Parce que quand tu parles, c'est vrai que les services secrets t'écoutent, mais ils ne prennent pas la mesure de ce que tu dis. On a peut-être pu exprimer qu'on voit l'immeuble rose, être attaqué, personne n'a pris ça en considération. On a vu comment cette année-ci ça a été attaqué plusieurs fois, les bombes ici, les bombes là-bas, les bombes artérielles ici. Quand on disait ça, nous les juste des caisses, comme si on parle dans le vent, c'est pas grave. Donc, un immeuble va être attaqué. Je ne donne pas le nom de l'immeuble. Faites comme vous voulez. Si vous voulez le nom de l'immeuble, venez me voir. On s'assoit, on discute. C'est gratuit. Je vous donne le nom de l'immeuble. J'ai vu le nom de l'immeuble. Je suis obligé de le dire ainsi. Parce que même quand on parle des attaques dans les immeubles, les gens n'écoutent pas. Je parle, ils vont plus passer maintenant par les armes, maintenant on va passer par les petites formes d'explosifs. Ils n'écoutent absolument pas. Ils s'en foutent. Parce qu'avant que les écoles soient explosées, mitraillées, je pense que l'église était au courant les premiers à exprimer ça ici. Jean-Paul dit que bon. Maintenant, ils ont dit qu'avant même qu'ils expriment que les sacs qu'on avait exprimés, maintenant ils vont changer le catalogue, maintenant ils vont prendre maintenant d'autres formes d'explosifs. Ça sera en miniature. Comment expliquer cela? Mais ils n'écoutent pas. Ça profite à qui? Et le moment où on se pose la question, comme certaines personnes disent que c'est le serpent qui me parle, c'est même 12 serpents même. Pourquoi les autres serpents ne parlent pas? On a un serpent loyal. On est là pour prévenir la nation des choses qui arriveront, c'est tout. Ils n'écoutent pas. Maintenant, ce qui va arriver, on ne peut plus rien faire. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on ne peut rien faire, malheureusement, on ne peut rien faire. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est de dire aux chefs traditionnels, ceux qui seront délaissés, ceux qui seront méprisés, ceux qui seront insatisfaits, ne pas entrer dans ça. Ne pas réveiller les masses. Parce qu'il y aura des insatisfactions, et ces insatisfactions vont commencer à. On va se rapprocher de jour en jour vers la volonté. Mais il a envie. Mais il est mal en point. Donc, prions pour Yaoundé. Là-haut, ici, priez, demandez la miséricorde de Yaoundé. Dieu est ici, c'est notre capitale, Yaoundé. Nous prions que les forces de l'ordre de sécuriser certains endroits, certains immeubles, spécialement les immeubles centres. C'est seulement un immeuble qui a l'air très grand, qui a l'air blanc avec l'intérieur un peu noir. Que beaucoup d'immeubles peuvent être comme ça. Parce que vous vous rapprochez. L'année où je suis passé, j'ai donné le site exact qui va aller nous attaquer. Vous allez venir me voir. Là, je donne encore le site, mais je donne pas le nom. Yaoundé. Grand immeuble blanc avec un carré à l'intérieur, c'est un peu bleu nuit, noir. Et là, ça se passera dans cet environnement-là. C'est là que la c'est fait. Donc, vous pouvez peut-être prévenir cela. Et tout. On vous demande aussi, après ces élections-ci, de mettre un élément du pays de la gendarmerie dans chaque école, on l'a dit, depuis août. Depuis août, on parle de ça.
Ça donc il vient dire, il faut commencer. C'est-à-dire que si le pays doit avoir, pas moi, d'autres pasteurs qui pourraient quand même parler, pas les pasteurs qui sont là pour escroquer. C'est que le pays pourrait aller dans un peu mieux. Mais qui met la sécurité dans les écoles, surtout après ces élections et les manifestations, les passations des services, mettent la sécurité. Parce qu'il y a des mécontents. Et ça va apporter ce qu'on va apporter. De toute façon, je pense que les gens, Yaoundé, je n'ai pas dit Douala, je n'ai pas dit Bafoussam, je n'ai pas dit Yaoundé. Je précise parce que c'est Yaoundé qui est le centre des activités. Et tout le reste, Facebook a rempli de ce type de message. Je le fais avec cela. Ça m'a triste un peu. Chaque fois, j'habite là-bas. Et il a super et les chiffres, ça va. Donc, Yaoundé va être un peu comme. Donc, prions que les forces de sécurité vont écouter ceci et vont dire. C'est ce que moi je prie. Ils disent. Ça n'a pas pris. Il s'est payé quand aujourd'hui. C'est ce que c'est. Ok. On va s'adjurer en Jésus-Christ. Amen.